Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous montrer mon setup pour faire des vidéos rapidement. C'est le même setup que j'utilise pour faire le montage et toute la post-production en fait de les projets que je fais pour vous notamment et que je fais pour tous les clients. Faut savoir que j'utilise également cette installation pour faire des vidéos pour les réseaux sociaux, pour ma communication personnelle. Donc, je m'occupe de votre communication en faisant des vidéos pour vous, mais aussi pour moi. Et donc, je vais vous montrer mon setup simple que j'ai optimisé pour la création de contenu, la création vidéo et la post-production en règle générale. Et la production. Donc voici à quoi ressemble mon setup dans son ensemble. J'ai donc un bureau de 1,80 m de large avec en dessous un autre ancien bureau que j'avais mais qui tient en dessous avec une tour qui me sert pour quand j'ai envie d'utiliser Windows parce que j'utilise Windows et Mac. Mais la plupart du temps pour faire de la post-production, j'utilise un MacBook Pro branché sur deux moniteurs externes. Comme vous pouvez le constater ici, je possède un hub USB qui me permet de brancher tout ce que j'ai envie. Donc, à savoir déjà ce moniteur-là et bon, l'autre moniteur, il est branché en USB-C. Et dessus, on peut y voir un setup très minimaliste, à savoir une carte son avec un microphone dynamique, plus une webcam de bonne qualité, donc que j'ai payé un peu plus cher qu'une webcam classique pour obtenir vraiment une qualité qui est standard sur Internet et qui est de qualité. C'est vrai que je pourrais utiliser la webcam de mon Mac, mais elle n'a pas une qualité incroyable. Donc je préfère utiliser celle-ci qui produit quelque chose de correct, en tout cas pour du face caméra comme je fais régulièrement. J'enregistre le tout depuis OBS Studio, qui me permet donc d'enregistrer tous les contenus en face caméra. Je pourrais mettre un setup compliqué, mais pour des choses tournées, montées, c'est vrai que c'est assez pratique. Au niveau des lumières, je reste assez simple avec un panneau LED vraiment bas de gamme, mais on s'en fiche parce que je suis assez proche de la source lumineuse, que je fais refléter sur mon mur blanc, ce qui fait que la lumière est assez diffuse et c'est suffisant pour la majorité des choses que je fais, en tout cas personnellement, pour des points de vue au niveau du bureau. Aussi pour créer un contraste parfois de lumière ou simplement pour avoir une lumière de bureau, j'utilise une lampe Ikea qui est pas chère du tout et qui s'accroche au bureau. Et là, vous pouvez voir, une fois que j'ai tourné mes vidéos, eh bien, je le monte directement sur Adobe Premiere Pro et c'est prêt directement comme ça. Je coupe les blancs et puis je mets des effets. Là, j'ai pas encore terminé celle-ci, mais vous comprenez le principe. Et pour tous vos projets et tous les miens, j'utilise un SSD Samsung T7 qui me permet de tout enregistrer en externe. Ça m'évite de mettre sur la mémoire interne du Mac. Bien sûr que sur ce bureau, je ne fais pas que ça. Je m'occupe aussi des appels clients, de tous les calculs que je fais au niveau des devis, de la rédaction des devis, des factures, enfin tout ce qui touche à mon métier dans son ensemble. Je vous montre, j'ai par exemple une calculatrice et un calepin de notes normal. Et j'utilise aussi l'application Notion pour bien organiser mes idées, mais ça, j'arrête pas d'en parler. Merci à toutes et on fait des vidéos authentiques ici. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et comme d'habitude, à bientôt. Mettez un pouce bleu avant de partir. Un pouce, je ne sais pas sur quelle plateforme vous regardez cette vidéo, mais voilà. Merci, à bientôt.